Le sommet franco-africain à Biarritz, un grand absent, le Rwanda, qui a pris des positions contre la France après l'intervention militaire de l'été dernier, et un grand contesté qui lui est présent, le président du Zaïre, M. Mobutu. Philippe Arroy, Gérard Derlet, reportage. Coucou, le revoilà. Le maréchal président Mobutu admis à nouveau dans le cercle de famille franco-africain ici à Biarritz, car il a finalement donné des gages de démocratie en partageant le pouvoir avec son opposition. D'ailleurs, même si ce n'est pas parfait, la démocratie a connu des avancées sur le continent africain. L'ombre du Rwanda plane à Biarritz. Le gouvernement de Kigali n'a pas été jugé digne d'être invité, trop d'entorses aux droits de l'homme. Pourtant, la sécurité en Afrique est un sujet clé ici. Le projet de création d'une force africaine de maintien de la paix, sorte de pompier de première urgence en cas de conflit, a le soutien de la France, mais il faut trouver les structures adéquates. Quant à l'aide internationale au continent africain, François Mitterrand regrette qu'elle se réduise en peau de chagrin, alors que c'est l'intérêt de la communauté internationale de ne pas laisser l'Afrique dans le gouffre. La France, elle, poursuivra son effort. Pour son dernier sommet, le président français a lancé un message en forme de testament. J'en appelle à ceux qui auront après moi la charge des affaires du pays. La France ne serait plus tout à fait elle-même aux yeux du monde si elle renonçait à être présente en Afrique aux côtés des Africains pour être à côté d'eux, oui, tout simplement, contribuer à construire un cadre de paix, de démocratie, de développement, pour réussir ensemble une grande aventure humaine. Malgré les difficultés, malgré les tentations, personne n'a intérêt à ce que la grande famille franco-africaine se dissolve. C'est le message que veut laisser François Mitterrand, tout en faisant remarquer que lui, tout au long de sa carrière, n'a jamais négligé l'Afrique.